Bonjour et bienvenue aux Échos. J'ai le plaisir d'accueillir Marc Beuclair. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Alors vous êtes le DAF de Novagraph, qui est un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle. Et alors, parmi les sujets dont on entend beaucoup parler en ce moment et dont on parlera au congrès des DAF, il y a tout ce qui concerne l'entreprise numérique et ce fameux DAF 3.0. Qu'est-ce que vous mettez derrière ça ? Moi, je suis dans un milieu assez traditionnel, donc on n'est pas tellement sur le net. Mais en revanche, on est confronté à un problème de productivité dans les services administratifs. Et je dis souvent à mes équipes, travaillez plus, non, travaillez mieux. Donc, la dématérialisation, ça permet d'être beaucoup plus productif, plus réactif, plus écologique aussi, moins de papier. Et ça va dans les choses de toutes les choses toutes simples de la vie de tous les jours d'un directeur financier, de ses équipes. Concrètement, par exemple ? Dernière réalisation qu'on a mise en place, le recouvrement. Nous, on a relativement beaucoup de petits clients. Et donc, on était traditionnel, on leur envoyait des relances papier, on avait des tas de dossiers que l'on perdait. Et donc, on a investi, par exemple, un logiciel qui est une sorte de logiciel en fait qui fait en même temps de la comptabilité et d'une messagerie. Ça fait un peu, on arrive à un système zéro papier. Et donc, avec plein d'indicateurs, et puis c'est une sorte d'intelligence, ça veut dire que ça vous rappelle toutes les actions. Quand quelqu'un vous a promis de payer, vous n'êtes pas obligé d'aller regarder votre note. Il vous dit, tiens, vous aviez mis tel jour, il vous paye, et puis il vous met la liste des gens qui vous ont fait des promesses et qui les ont pas tenues. Donc, c'est des choses toutes simples de tous les jours, c'est pas des choses très compliquées, mais ça permet au jour le jour d'être plus productif, plus réactif. D'accord. Est-ce que vous êtes un DAF du coup ultra connecté maintenant ? Est-ce que j'essaye d'être à l'écoute. Ça c'est mon rôle, d'être à l'écoute et puis d'avoir de temps en temps de mettre en place certaines solutions comme celles que j'ai évoquées là avec vous. Alors tout autre sujet, on va parler aussi d'évolution de carrière et quelles sont les opportunités de carrière finalement pour un DAF ? Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, le DAF, moi je vois deux types, au moins dans les PME, ce qui est mon cas, il y a deux types d'évolution. Où il y a une évolution, je dirais, verticale, ça veut dire j'essaie de prendre des sociétés plus importantes. Voilà, j'ai une société qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, 200 millions de chiffre d'affaires, voilà. Ou il y a une autre évolution, moi je dirais plutôt une évolution horizontale. Et donc là, on sort de sa fonction purement financière et puis on s'élargit. Alors, on peut prendre les systèmes d'information, on peut prendre le back-office. Bon, généralement, les services généraux, on y a droit. Mais donc, c'est d'élargir son domaine de compétences. On devient également, si on devient plus juridique dans les sociétés un peu plus importantes, on utilise souvent le terme secrétaire général. Donc, à ce moment-là, qui prend la partie RH. Donc les deux évolutions, si on reste dans le métier, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je les vois. Ou des sociétés plus importantes, ou à ce moment-là, un périmètre plus large. Voilà. Et juste pour terminer, vous faites partie du comité scientifique de ce congrès des DAF. Comment vous avez réfléchi à ce programme ? Comment vous l'avez élaboré ? Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que on est sorti du congrès où on parlait que des normes comptables et tout ça. Il en faut, bien évidemment. Dans les PME, c'est pas forcément très pointu en technique comptable. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'on a parlé de tas de sujets. Comme par exemple les évolutions de carrière, c'est la première fois qu'on dit, tiens, oui, c'est vrai, on invite un DAF, comment va-t-il évoluer dans les prochaines années ? D'accord, donc finalement, on a élargi, c'est l'élargissement du périmètre, on y revient, c'est-à-dire qu'on change, on ne sait plus que technique, c'est tout ce qui peut influencer la vie d'un DAF. C'est tout ce qui joue, toute la vie de la DAF, et pas uniquement purement le côté technique, le technique d'arrêté comptable, par exemple, qui est un truc une session faite par les Échos qui est très très bien faite, mais qui est tout de même beaucoup plus centrée sur un point, alors que la vie du DAF est beaucoup plus vaste. Et là, je pense, ce qui est intéressant, c'est que là, on arrive à atteindre certains éléments de la vie des DAF. Mais en tout cas, rendez-vous le 4 juillet pour découvrir tout ça. Bien Merci volontiers. beaucoup.